Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, on continue sur la prière. Pardon d'avoir été long hier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Un extrait de la prière du Seigneur. Chers bien-aimés, je ne veux pas être rude ni rigide aujourd'hui. Alors je vais commencer ce message dans une ambiance détendue, avec un sourire si cela vous convient. Voici une petite histoire sur la prière. Un jour, un homme était en retard pour un entretien d'embauche parce qu'il ne trouvait pas de place pour se garer. Alors qu'il faisait un dernier tour du quartier, il pria, « S'il te plaît Seigneur, cet entretien est très important. Si tu me donnes une place de parking, je serai au premier rang à l'église tous les dimanches. » À ce moment précis, une place se libéra juste devant lui. « Ah, laisse tomber, j'en ai trouvé une, » dit-il. Cher bien-aimé, je vous imagine avec un sourire. Peut-être que cet homme reflète notre propre vie de prière. Et pourtant, la prière du Seigneur nous enseigne à faire des demandes pour nos besoins quotidiens. Oui, mais l'un des problèmes fréquents, c'est que nous confondons nos besoins avec nos envies. Nous devenons parfois tellement absorbés à prier pour nos envies que nous en arrivons à considérer Dieu comme quelqu'un à utiliser pour obtenir ce que nous désirons. Et cela, c'est une grave incompréhension de la prière et de Dieu. Voici ma question pour vous. Est-ce que Dieu va nous donner tout ce que nous demandons? Absolument pas. Et pourquoi? Parce que des parents aimants ne donnent pas à leurs enfants tout ce qu'ils voient dans un magasin de jouets. De même, Dieu n'est pas un génie qui dit « ton souhait est un autre ». Dieu veut que vous cherchiez sa volonté, pas la vôtre. Et alors que vous commencerez à faire la différence entre ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez, c'est à ce moment-là que vous pouvez frapper à la porte du ciel et voir Dieu déverser ses bénédictions pour répondre à vos véritables besoins quotidiens. Encore un petit clin d'œil. En économie, tous les élèves apprennent à distinguer entre les besoins et les désirs. C'est la base. Peut-être que les chrétiens devraient aussi étudier un peu d'économie. Chers bien-aimés, êtes-vous encore en train de chercher une place de parking ce matin? Alors changez la vitesse de votre vie, passez du désir au besoin au nom de Jésus. Et avec le sourire, recevez la réponse à votre prière. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se retrouve demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.